Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On poursuit notre formation de Microsoft Word 2019. Et dans cette vidéo, nous allons voir les tableaux, n'est-ce pas? Donc, sans plus tarder, on va attaquer directement Word. Voilà, on sort du PowerPoint. Donc, on verra comment insérer un tableau, comment saisir dans un tableau, etc., etc. Donc, tous ces points seront développés, n'est-ce pas? Donc, vous êtes prêts? C'est parti. Donc, Word est déjà ouvert ici, n'est-ce pas? Ce que nous allons faire, c'est insérer un tableau. Donc, comme on l'a déjà dit, n'est-ce pas? Si on veut insérer quelque chose dans un document, si on veut insérer un élément dans un document Word, n'est-ce pas? Il faut aller sur l'onglet Insertion. Donc, on vient sur l'onglet Insertion. Voilà. Donc, on veut insérer un tableau, on vient sur la commande tableau ici, n'est-ce pas? Donc, ici, vous avez la grille. Donc, quand on passe le curseur dessus, comme vous pouvez le voir, le tableau se dessine, n'est-ce pas? Dans notre page. Voilà. Donc, quand je descends, j'ajoute des lignes, n'est-ce pas? Quand je descends, j'ajoute des lignes. Quand je décale à droite, j'ajoute des colonnes, comme vous pouvez le voir. Donc, en bas, c'est les lignes. À droite, c'est les colonnes. C'est vraiment très facile. Je mets seulement le curseur. Je ne fais rien d'autre que déplacer mon curseur sur la grille, simplement. Voilà. Donc, je peux cliquer quelque part. Si c'est bon, par exemple, ici, je clique. On clique gauche, naturellement. Voilà. Et mon tableau s'insère. Si je veux annuler, je reviens. Donc, c'est la première méthode pour insérer un tableau. On peut insérer un tableau en utilisant la grille, comme on peut le voir. Mais la grille a une limite, c'est maximum 8 lignes, en fait. Maximum 8 lignes et 10 colonnes, voilà. Donc, le maximum de la grille, c'est 8 lignes et 10 colonnes. Si on veut aller au-delà, n'est-ce pas, de 8 lignes, par exemple, on va venir sur l'option là, n'est-ce pas, qui est en bas ici, qui est insérer un tableau. On clique dessus. Et là, on peut préciser le nombre de lignes et le nombre de colonnes que nous voulons. Par exemple, si on veut 5 colonnes, on les 5. Si on veut par exemple 20 lignes, on vient ici, on met 20 et après on valide. Vous voyez? Là, on a 20 lignes, n'est-ce pas? Donc la grille, c'est vraiment pour les petits tableaux, n'est-ce pas? Des petits tableaux, maximum 8 lignes, maximum 8 colonnes, n'est-ce pas? Si on veut un tableau qui est beaucoup plus important, qui va prendre vraiment beaucoup de données en fait, qui va aller au-delà de 8 lignes par exemple, c'est mieux d'utiliser la commande, voilà, insérer un tableau. Donc c'est vraiment très facile, voilà, je peux revenir ici. J'espère que vous avez compris le principe. C'est vraiment très facile. Donc on va revenir et insérer un petit tableau. Voilà, là c'est bon. Par exemple ici on va mettre quoi? On va mettre formation. Donc pour saisir c'est facile, on clique dans la cellule en fait, dans la cellule. Voilà, je viens dans la cellule dans laquelle je vais saisir des informations. Voilà, j'ai ici formation par exemple, j'ai ici prix. Voilà. Là par exemple on va mettre quoi? Ce que vous voulez, Word par exemple, OneNote. Voilà. Donc si par exemple on se rend compte qu'on veut ajouter des lignes, n'est-ce pas? On vient ici, vous voyez, il y a un plus qui s'affiche. Si on veut ajouter une ligne après, on vient juste en bas ici, on clique. La ligne s'ajoute. Si c'est une colonne, on peut venir ici au milieu, vous voyez, il y a un plus qui apparaît. On peut insérer une nouvelle colonne. Si on clique là, la colonne s'insère. C'est vraiment très facile. Même ici, je clique, la colonne s'insère. C'est vraiment très pratique. Donc on sait déjà saisir, on sait déjà ajouter des lignes, on sait déjà ajouter des colonnes. Donc il faut tester au fur et à mesure. Si ça ne marche pas, voilà, vous pouvez aller en commentaire et poser la question. Donc saisir c'est bon, redimensionner le tableau. Comment on fait pour redimensionner un tableau? C'est simple. Je peux venir ici, mon tableau se redimensionne, n'est-ce pas? Le petit carré blanc qui est juste en bas ici, c'est pour redimensionner le tableau. Voilà, je peux revenir ici, je reviens comme c'était. Tac, je relâche. Voilà, donc pour redimensionner c'est facile. On vient juste en bas ici sur le carré blanc, on met le curseur dessus. Et on voit que le curseur prend la forme du curseur de redimensionnement. Voilà. Donc on peut réduire la taille ou on peut agrandir le tableau. Ok, d'accord. Mais si on veut déplacer le tableau, c'est simple. On vient là, vous voyez ici, cette croix qui est juste en haut, on met le curseur dessus. On maintient un clic gauche, on peut déplacer le tableau. Voilà, le tableau se déplace. C'est vraiment très facile. Ok, déplacer. Voilà, si on veut mettre un style rapide sur le tableau, n'est-ce pas? Donc quand je suis en bas ici, on remarque que voilà, les onglets sont comme d'habitude, n'est-ce pas? Mais quand je clique à l'intérieur, vous voyez, il y a les onglets qui s'ajoutent. J'ai ici outils de tableau qui m'ajoute deux onglets, l'onglet création et l'onglet mise en page. Comme on peut le voir ici. Voilà.
parce que je suis à l'intérieur du tableau. Si je clique en bas, ces onglets disparaissent. Je reviens ici, mes deux onglets s'affichent, je viens sur création. Les styles rapides, ils sont là, les styles mis en forme rapide. Je prends un style quelconque, je clique, vous voyez. Mon tableau est mis en forme instantanément. Donc voilà, donc si je ne veux pas perdre du temps, voilà, à mettre nos propres styles, on peut venir ici, choisir un style rapide. Si on veut annuler, on revient ici, voilà. Voilà. On peut aussi le faire manuellement, quand vous avez du temps à perdre, par exemple. Ou bien vous voulez quelque chose en particulier. Par exemple, ici, on peut mettre une couleur de fond, voilà. Vous avez ici la couleur de remplissage, par exemple, ça, ou ça, voilà. On peut mettre en gras. Voilà. Donc, vous pouvez aussi le faire. Mettre des styles vous-même, n'est-ce pas? Mettre des couleurs de remplissage, jouer avec la police, etc., etc. Vous pouvez le faire. Ou utiliser les styles rapides qui sont ici, voilà. Qu'on n'ait pas de temps à perdre, voilà. Vous venez sur un style rapide, vous cliquez, terminé. Donc, c'est vraiment très facile, voilà. Donc, donner de l'allure, c'est bien, voilà. Ajouter des lignes, ajouter des colonnes, c'est bien aussi, voilà. C'est vraiment très, très facile, les tableaux dans Word. Ok, ensuite on continue ici. Vous voyez, on a la fusion, fractionner, supprimer, etc., etc. On va commencer par les suppressions. Si on veut supprimer un tableau, comment est-ce qu'on va faire? Le tableau est là, n'est-ce pas? Je fais un clic droit, je viens sur supprimer, je viens ici, supprimer un tableau, mon tableau se supprime. Je reviens. Si c'est une ligne, n'est-ce pas? Je viens sur la ligne dans l'une des cellules, n'est-ce pas? De la ligne, je fais un clic droit, je reviens sur supprimer, je choisis ligne. Et la ligne est supprimée. Si c'est la colonne, même chose, je viens sur l'une des cellules de la colonne que je veux supprimer. Je fais un clic droit, je viens sur supprimer les colonnes. Voilà, les colonnes se suppriment facilement. Donc, supprimer les lignes, c'est déjà bon. Supprimer les colonnes, c'est déjà bon. Supprimer un tableau, c'est déjà bon aussi. Voilà. Donc, il faut juste faire un clic droit. On fait un clic droit et on vient choisir l'option que nous voulons ici. Voilà, si c'est le tableau, on vient sur le tableau. Si c'est une ligne ou des lignes, on vient sur les lignes. Si c'est des colonnes, etc., etc. C'est vraiment très, très facile. Donc, je supprime par exemple le tableau. Je réinsère à nouveau. Voilà. Réinsérer, voilà, pour voir si vous avez maîtrisé. Par exemple, là, voilà. Donc là, on a l'entête ici, n'est-ce pas? J'ai par exemple les professionnels de la bureautique. Voilà. Donc, si j'ai envie, par exemple, de fusionner, n'est-ce pas? Donc, mélanger ces cellules-là. Ici, j'ai 3 cellules. Mais j'ai envie d'avoir une grande cellule. Donc, je dois faire une fusion, n'est-ce pas? Donc, je sélectionne les 3 cellules. Voilà. Sélectionner, je maintiens un clic gauche dans la première cellule. Je fais un tiret, n'est-ce pas? Et je relâche. Je viens sur mise en page ici. Et je clique sur fusionner. Voilà. Et mes cellules sont mélangées. Vous voyez? J'ai une grosse cellule maintenant. Dans la fusion, c'est facile. Voilà. Je peux centrer mon texte. Le texte est là, je peux centrer. Vous voyez ici, j'ai les options de l'alignement. Voilà, je peux mettre ça au milieu, par exemple. Je peux mettre en gras, si je veux. Voilà. Donc, fusionner, c'est vraiment mélanger les cellules, en fait. Je peux aussi agrandir. Si on veut agrandir la ligne, je me place juste en bas ici. Je tire vers le bas, n'est-ce pas? Je me place au bon endroit où le curseur change de forme naturellement. Après, je tire. Il faut bien viser. Voilà, je tire vers le bas. Parfois, ça résiste. Mais il faut un peu insister. Voilà, je tire vers le bas, vous voyez. La ligne se redimensionne. Voilà. Si c'est la colonne, c'est la même chose. Je viens au milieu. Je déplace. N'est-ce pas? Je déplace. Donc, j'agrandis ma colonne. Je peux réduire la taille ou agrandir. Vous voyez. C'est très simple. Donc, redimensionner les lignes, c'est déjà maîtrisé. Redimensionner les colonnes, c'est déjà maîtrisé. S'il y a des questions, en commentaire, vous posez vos questions. Et à présent, on va voir ce qu'on appelle fractionner, n'est-ce pas? Si on veut, par exemple, diviser une cellule, n'est-ce pas? On veut diviser une cellule. Par exemple, la cellule-là, on veut ajouter, par exemple, 2 colonnes. On veut que la cellule-là soit sur 2 colonnes, n'est-ce pas? On va venir ici, sur mise en page. On vient sur fractionner. Voilà. Et après, par exemple, on garde 2 colonnes, une ligne. Voilà. Vous voyez? J'ai divisé ma cellule en 2. Voilà. Donc, ma cellule est déjà sur 2 colonnes. Donc, c'est ça le fractionnement, en fait. Quand on fractionne, on divise. Et quand on fusionne, on mélange.
C'est vraiment ça. Donc, en fonction des tableaux que vous aurez, parfois vous aurez des tableaux complexes, vous aurez besoin de faire des fusions, vous aurez besoin de faire des fractionnements. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. J'espère que vous avez bien maîtrisé. S'il y a des questions, allez en commentaire. Donc, c'est vraiment très facile. Je vous remercie et on se dit à très bientôt. Abonnez-vous. Tu n'es pas encore abonné? Je ne sais pas ce que tu attends. Abonne-toi maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, bye bye.